Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, je vais faire de l'enduit de finition, enfin plus précisément aujourd'hui, je vais commencer à préparer le matériel pour les enduits de finition de ma cuisine. Donc le mélange qu'on a choisi, c'était un mélange 3 de sable, 1 de terre. Je vais vous montrer quel type de terre, argileuse blanche pour être précise. Et un peu de colorant. Donc au début, je vais faire quelques essais pour vérifier la couleur. Donc cette vidéo, en gros, sera je vais moi la filmer en plusieurs parties. Vous l'aurez d'une seule traite. Mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir vous montrer tout le processus entre le... Vraiment, là, je viens d'aller chercher la terre. Entre la matière brute et la finition que ça va donner. J'ai fait tous les enduits de la cuisine, j'ai jamais fait d'enduit de finition, mais en gros, dans l'idée, c'est de faire un bel enduit de finition. On n'a pas encore totalement décidé la couleur, mais là, on va prendre du sable de Bayeux, on va prendre donc de la terre argileuse blanche et mettre un peu de colorant. On pense partir sur des tons un peu ocre, quelque chose d'assez clair, puisque vu qu'on a une cuisine qui à la base était assez sombre, on a quand même... péter une fenêtre pour en faire une grande porte vitrée pour rentrer le bois et les meubles, etc. Plus on a rouvert une partie du mur pour mettre une fenêtre, mais on veut garder au maximum la luminosité, c'est quand même plus agréable. Mais dans les vieilles maisons en pierre, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça qu'on va partir sur vraiment des couleurs claires. C'est parti. Je vais vous montrer d'abord le matos. Donc là, on a une terre là, que je viens d'aller chercher en local. Donc là, on voit très bien la couleur à la caméra. Donc vous voyez ça va être une dose de ça avec 3 doses de sable de Bayeux que je vais vous montrer juste après pour arriver au rendu final. Alors pour le sable du Bayeux, vous voyez il a une belle couleur jaune, c'est un beau sable, il y a très peu de cailloux dedans, il a déjà été tamisé et donc du coup cette terre qu'on a laissé tremper pendant plusieurs jours, ça donne ça, donne un truc, vous voyez la consistance. C'est bien pâteux, du Nutella blanc. Et on va donc venir mélanger les deux pour obtenir ceci. Donc là, on a ce mélange, un de terre humide avec 3 de sable. Voilà. Et là-dedans, on va venir y ajouter le colorant pour faire les essais. Alors, donc là, on a le pigment ocre rouge. On a aussi acheté de l'oxyde de fer rouge et également, alors là on voit pas bien avec les reflets, c'est de la terre de sienne calcinée. Donc on a 3 colorants. Moi perso mon préféré c'est l'ocre rouge. Et donc du coup par rapport aux 20 grammes que j'ai calculé pour la totalité de mon seau, enfin de ma grande poubelle, là j'ai pris 19,5 kg de terre. Donc je vais devoir mettre 6,2 grammes d'ocre rouge. Et pour ça, j'ai une petite balance de précision qui fait à 0,1 g près. Donc on va faire notre pesée, mettre le colorant, mélanger tranquillement et puis un premier essai sur le mur. Bon, là, je suis en train d'appliquer vulgairement. Hein. Là, c'est vraiment, je balance comme ça. Après, je vais lisser, mais je suis en train d'appliquer donc sur le mur un petit essai. Donc il y aura 1 cm d'épaisseur. Hein, de voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça donne une couleur, vous voyez, par rapport à là. On est plus clair, mais on trouve, nous, que ça fait trop rosé. Donc, on va essayer avec un autre colorant. Mais je vais vous montrer le résultat une fois séché. Alors là, je fais juste un lissage grossier. C'est pour bien étaler comme il faut. Mais on voit que la matière s'étale très bien. Elle est assez collante. Donc là, je fais vraiment très grossièrement avec la taloche. Avec la truelle. Mais j'ai une lisseuse. Donc, je vais attendre que ça soit un peu moins collant pour passer la lisseuse. Et après, pour avoir le grain que je veux, je ferai à la taloche éponge. Là, c'est vraiment un lissage rapide. Et je vous montrerai après, avec une grosse lisseuse, ce que ça donne. Là, c'est juste pour le mettre à peu près plat. Encore une fois, c'est un essai. C'est pour voir au niveau des couleurs. Je ne vais pas forcément me casser les pieds à avoir un truc parfait. Voilà. Au pire, je peux le renlever, je peux remettre par-dessus de l'enduit. Là, je rebouche un peu les trous. C'est vraiment un essai. J'ai jamais fait d'enduit de finition. Tac.
Voilà, c'est fait très grossièrement. On ne peut pas obtenir un beau rendu avec juste une truelle. Donc voilà, là j'étale, j'attends un peu, je lisse à la lisseuse et après ça sera taloche éponge. Puis bah, après on laissera sécher pour voir la couleur, le résultat final. Il faut le voir aussi avec cela, il fait quasiment nuit. J'aimerais bien voir ce que ça donne aussi à la lumière du jour, séché. Donc la suite plus tard. Bon, je ne sais pas si on voit bien. J'ai fait des tout petits essais de talochage. Alors, j'ai pas encore passé la taloche éponge. J'ai juste passé... Alors, j'ai 2 lisseuses. J'en ai une petite là, pour faire les essais. J'en ai une plus grande pour travailler un peu plus vite. Là, vous voyez, j'ai pas passé la taloche éponge. Donc, il y a des petits... On voit, ça fait un peu des vaguelettes et tout ça. C'est vraiment au stade d'essai. Mais le résultat me plaît beaucoup. Le lissage me plaît beaucoup. Une fois que tout sera... Bon, là, regardez pas. Hein, là, Là, des coins comme ça, c'est pas fait. C'est vraiment... Là où j'ai un peu insisté, c'est par là. On voit qu'il y a des petites erreurs, tout ça. Mais ça, pour l'instant, je ne peux pas encore passer la taloche éponge. C'est encore trop liquide. Donc, petit à petit, de toute façon, hein, je vais vous montrer tout le processus. Bon, résultat après une petite demi-journée. Donc, vous voyez, j'ai essayé de... Là, faites pas tout gaffe autour. C'est fait à l'arrache. C'est vraiment pour des essais. J'ai essayé à la taloche éponge, mais c'est beaucoup trop tôt. Donc, c'est encore trop humide. Donc, pour rectifier, c'est pas encore terrible. Vous voyez, ça fait des marques, c'est pas beau. Donc, il va vraiment falloir que j'attende un petit peu que ça sèche avant de me mettre à talocher. Sinon, j'aurai un rendu final qui sera dégueulasse. Bon, c'est pas gênant, hein. Ça a gommé les bosses. C'était le but. Mais par contre, le but maintenant, c'est de gommer tous les petits défauts. Donc, pour ça, je vais attendre encore plusieurs jours. Faire des essais régulièrement. Là, c'est vraiment de l'essai. Je n'ai jamais fait d'enduit final comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, il y a même pas, il y a 0,5 cm. Donc, j'y vais tranquillement, histoire de ne pas tout beurrer, faire n'importe quoi. Et je vous montre le résultat après. Bon, ça sèche gentiment. Vous voyez, là, j'ai passé la taloche éponge. Je vais encore la passer pour enlever, vous voyez, tous les petits trucs comme ça, là. On va arriver à un rendu dans ce style-là. Alors pareil, vous voyez, il y a... Alors ça, c'est pas une fissure, je sais pas ce que c'est. C'est pas une fissure. Et donc là, on est toujours en phase d'essai, je vous montrerai une fois fini. Mais vous voyez la couleur, je sais pas si vous avez vu, au début c'était rose. Selon en fait comment j'avance mon téléphone, etc., ça change de couleur. Et ben c'est pareil en vrai. C'est-à-dire que là, on a vraiment un enduit qui, selon le type de lumière, change de couleur. Vraiment, c'est assez surprenant. Et pour mon deuxième essai, là, j'ai fait un talochage pour le rendre encore plus lisse. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Voilà. Vous voyez, il y a plein de petites fissures qui apparaissent parce que comme il fait chaud dans la pièce, ça sèche très vite. Mais un coup de taloche éponge et on ne les voit plus. Et là, on voit là, hop, là, j'ai pas taloché. Ça fissure un petit peu. Et quand je taloche, là, il y en avait... Il n'y en a plus. Alors, les petits trucs comme ça, là, ça, c'est normal. C'est parce que je fais vraiment à l'arrache et du coup, il reste un petit peu de l'autre. Là, il faut s'imaginer, c'est vraiment qu'une phase d'essai. C'est qu'on est vraiment sur un côté essai. Après, on va vraiment faire le définitif. Vous voyez, là, il y a même pas 1 cm d'épaisseur. Et ça fera une très jolie finition. Du coup, on va en finir là pour cette vidéo. Là, on est dans les essais. Je vous referai une vidéo pour... vous montrer quelle couleur on aura choisi et surtout filmer pendant que je suis en train de faire tout l'enduit de finition. Le but, c'est de vous montrer ce que je fais. Alors en ce moment, on pourrait avoir l'impression que j'en fais pas beaucoup, que j'avance pas beaucoup, mais en fait, en période hivernale comme ça, on a beaucoup de choses à faire. Et notamment de l'administratif, qui est pas forcément rigolo à vous montrer. On fait plein de petites choses qu'on va pas forcément filmer. Et comme je vous ai dit, il y a aussi la problématique de ma femme ayant des petits soucis de santé depuis un petit bout de temps. C'est un petit peu une période un peu compliquée, donc on a pas mal elle a pas mal de choses qu'elle ne peut pas faire, donc moi, il faut que je puisse les assumer. Mais on avance petit à petit, et j'espère en tout cas que cet enduit... va tenir toutes ses promesses. Et là, la cuisine sera bientôt finie. Ça va déjà nous soulager mentalement de ce truc-là. Ce week-end, on attaque de finir le toit de la yourte en bois, que je vais vous montrer.
Et du coup, ça sera le dernier logement du camping. Après, on fera que du remplacement de logement. Là, je suis en train de mettre en vente ma tiny house pour en mettre une nouvelle. Enfin bref, plein de choses que je vais vous montrer. Mais en tout cas, l'enduit, ça n'a pas l'air. Ça prend du temps d'essayer d'obtenir le bon résultat. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Comment refaire une maison comme il faut, proprement, à l'ancienne. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.